chemins, il y en a une multitude, tous différents, tous uniques. En escaladant une dune, j'en ai emprunté un, et a priori, ils nous mènent tous au même endroit. Je vous souhaite la bienvenue au pays du ciel bleu. Il y a quelques mois, j'ai fait un rêve, un songe étrange, doté d'une énergie puissante. Des images distinctes m'étaient apparues sous forme de flashs lumineux, excessivement colorés. Le tout formait un tableau, formel, à l'intérieur duquel œuvrait quelque chose de puissant et lumineux, qui émanait dans toutes les directions. En jaillissant, les rayons de lumière gagnaient la grandeur des espaces. La toile de peinture devenait ainsi de plus en plus grande. Au réveil, je me suis mis à gribouiller mon rêve. Le lendemain, il devenait réalité. C'est ici que débute mon périple, mon voyage, à la recherche du mystérieux et étincelant tableau. J'allais écrire 10 chapitres dans mon carnet de voyage et parcourir 1500 km au travers des steppes, jusqu'à regagner Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie, où loge près de la moitié de la population du pays. Ici, c'est la culture kazakh qui prédomine. Elle tire ses origines des peuples turcs et des tribus mongoles médiévales. L'une de mes premières rencontres sur le territoire fut avec l'un de ces hommes. Il se prénomme Teigan. Il a commencé à dresser un aigle il y a maintenant plus de 10 ans. Chaque hiver, avec l'aide de son cheval et de son rapace, il parcourt les montagnes pour chasser. Pour Teigan, c'est le plus beau moment de l'année. J'étais impressionné par la taille de l'oiseau, ainsi que par le redoutable éclat qui scintillait à l'intérieur de ses yeux. Son regard n'inspirait nullement le doute, prêt à dévorer la vie.
Après m'avoir fièrement montré son aigle, du bout des doigts, Teigen m'indiqua une direction, celle où je trouverais une yourte, habitée par une famille, qui m'accueillerait pour le repas. Puis, l'homme prit la route du village voisin, et d'un signe de main, naquit un adieu. Quelques dizaines de kilomètres après mon départ, à la lisière du lac de Tolbo, un troupeau de yaks. Doucement, je me rapproche. Mes pas caressent le pâturage, tentant ainsi de faire taire ma présence. Mais malgré mes efforts, du coin de l'œil, les bêtes m'observent. Le temps d'échanger un regard, j'ajuste la mise au point, et en un clic, le présent s'inscrit dans les rouages de l'Éternel. Rapidement, le troupeau s'est resserré et a pris la direction du lac. Les rayons du soleil effleurent leur douce toison qui baigne avec joie dans l'eau cristalline. Ils perforent la silencieuse étendue qui, durant l'hiver, se transforme en une gigantesque plaque de glace. Peu de temps après, le lac a retrouvé son équilibre. Les yaks ont repris leur route en quittant le paysage de mes yeux. Le lendemain, après avoir repris la marche, dans le creux d'une pensée, la yourte est apparue. Toute une famille m'accueille à bras ouverts. À la fin du dîner, Arina, la plus âgée des enfants, avait réussi à s'éclipser à la lumière du jour pour discrètement aller récupérer un dombra, un instrument de musique à 2 cordes taillé dans un seul bois. Lorsqu'Arina se mit à jouer, pour l'écouter, même la terre avait cessé de tourner. Өзіңе арнаған әлейлеп аялап өсірген жемісің самал жел саяба құшағың мен үшін есейіп кетсем де мен саған сәбимін көгілдір көктемде көзіңнен танимын. Jamais je ne pourrais oublier le scintillement des étoiles à l'intérieur de ses yeux. L'entièreté du cosmos s'était réunie pour tendre sa main, et croiser son regard, c'était déjà la saisir. Elle portait en elle l'amour du monde, l'ordre de l'univers. Un seul de ses sourires suffit à éclairer plusieurs visages éteints, à raviver les flammes des espoirs perdus, ensevelis sous les océans de nuit. Désormais,
Je savais que plus rien ne serait pareil. Car un voyage nous rapproche à tout instant de notre véritable nous-mêmes, s'apparentant presque à un autre, en étant parfois si loin de nous. Étonnamment, j'avais entrepris ce voyage sans même avoir emporté la compagnie d'un livre. Comment être dans deux histoires à la fois? Alors j'avais choisi de marcher là où le soleil brûle et de courir là où l'horizon ne s'arrête pas. Là où la terre est la maison des hommes, le ciel est sa fenêtre. En y posant notre regard, on y trouve le prestige de l'existence. Ici, les hommes ont tout, car ils sont dépourvus des grands riens. On les appelle les nomades, je les appelle les amoureux de la vie. Dans les steppes, des dizaines de milliers d'années de traditions ont été perpétuées. Et toutes les peintures que l'on pouvait trouver au pays du ciel bleu en témoignaient. Ici, on fabrique avec nos mains, on aime avec nos cœurs, et on regarde avec les yeux des autres. Je ne pense pas voyager pour fuir, ni même pour retrouver ce que j'ai perdu. J'étais simplement venu à la recherche de l'un de mes rêves, et quoi qu'il puisse arriver, poser mes pieds sur le sol du pays au ciel bleu, c'était déjà lui accorder la chance d'exister. En Mongolie, il n'y a que le temps qui passe, ou parfois la venue d'un voisin. Pourtant, personne n'attendait personne, mais tout le monde recevait tout le monde. Alors à l'intérieur de la yourte, il y avait les émotions et les sentiments des quatre coins du monde. Et à travers le voile blanc, brumeux que laissait envoler le lait chaud, tout était oublié, surtout les regrets. Tout était dilué, surtout les larmes. Tout recommençait, surtout la vie. Rien ne se terminait, surtout pas l'amour. Ici, on s'endort là où le soleil se couche. On se réveille là où le rêve commence. Et comme si rien ne s'était passé, alors que l'univers n'avait fait que grandir, des milliers d'étoiles ne faisaient que fleurir dans les sourires qui voulaient me croiser. Au détour d'un puits pour remplir ma gourde, j'ai fait la rencontre d'un homme. Nous nous sommes souris avant même de nous regarder. Après avoir fouillé dans mon sac pour récupérer mon carnet de voyage, je lui ai tendu le dessin du rêve que j'avais fait. Il eut à peine le temps de relever la tête qu'il me répondit
c'est la montagne sacrée. Ce n'est pas toi qui la cherches, c'est elle qui te trouve. Sa réponse paraissait énigmatique. Puis il ajouta : remonte le cours de la rivière, là où la neige est éternelle. J'eus à peine le temps de ranger mon dessin que l'homme avait disparu. J'entendis au loin, dans le creux du silence, un léger clapotis. La rivière était toute proche, allongée derrière une vallée. Bientôt, une fois dévêtu de mes craintes, je me baignerai dans mes espoirs. Mais l'heure est à la fin. Je m'arrête alors au pied d'une yourte, et les amoureux de la vie m'invitent au repas. Du thé au lait, de la vodka fraîchement distillée, et un plat de pâtes cuisiné avec du mouton. J'en profite pour recharger la pellicule de mon appareil photo, cette petite machine voleuse de lumière, offreuse de souvenirs. Après avoir fini le repas, les amoureux de la vie m'indiquent le chemin à parcourir. Traverser la rivière, puis remonter son cours, jusqu'à atteindre le sommet de la montagne sacrée, le mont Sambagarav, la deuxième plus haute montagne de Mongolie, avec 4193 mètres d'altitude. Les neiges éternelles dominent son plateau, peut-être même son léopard. Un rêve lointain, aux lueurs mystiques séjourne dans mes pensées. J'imagine sa venue, depuis le flanc de la montagne, à contre-jour, sa silhouette repeignant le ciel. Je suis sur les dernières centaines de mètres. Là c'est très raide. J'essaye de marcher sur les pierres un peu plates, un peu grosses qui sont coincées dans la montagne. Et pas dans les petites pierres, sinon ça glisse. Voilà. Ça glisse comme ça. J'arrive en haut. J'arrive en haut. C'est magnifique. Il y a tout ce versant là que je voyais pas tout à l'heure. Magnifique. Oh, c'est immense. Le camp de base, il doit être par là. Il doit être pas loin de ces yourtes. Ce soir, pour allumer le feu dans le poêle à bois, j'ai dû sacrifier quelques pages de mon carnet de voyage. Rien ne pouvait valoir une nuit au coin du feu. Les rêves s'embrasent et les crépitements bercent. La yourte se transforme précipitamment en une fournaise incontrôlable. Sa chaleur m'attrape, mais de l'autre côté du lit, l'air frais persiste et perce les solides toiles. À l'extérieur, les aboiements des chiens tuent le silence. Sans doute un loup de passage dans la steppe. Je finis d'écrire un poème, éteins ma frontale et quitte le royaume du ciel bleu pour celui des rêves.
lumière s'éteint, un souvenir empreint d'amour. La steppe rêvera de mes mains, je lui offrirai chaque jour. Le silence m'attrape par ses deux mains âpres et m'enveloppe dans son turban. J'avance dans cette étendue granuleuse à la perspective aride, sous un soleil fiévreux qui tente frénétiquement de dessécher mes espoirs. J'étais venu pour trouver les détails, les oubliés des paysages et des cœurs. Sur le sol, des grains de sable. En me rapprochant, j'ai pu trouver la poussière du temps. Elle peint les sols de manière irrémédiable, et le vent, en s'accommodant de sa plume, avait écrit, et écrira mieux que quiconque. Le désert est un sanctuaire de larmes séchées, et nos pieds s'enfoncent dans sa couverture jaune soleil. Des vagues de sable se dessinent sous les traits du vent. Mais qui a décidé de dessiner ce joli dessin? Les pas s'alourdissent, mais qu'il est bon d'enfin prendre le temps. L'être humain écrit et lit des livres pour deux raisons principales. La première, oublier son existence. La seconde, s'en souvenir. Me concernant, je n'ai jamais su pourquoi. Mais tel un poète, je voulais découvrir le monde à chaque fois que je tentais de le décrire. J'en avais fait mon identité, mon émerveillement. Je ne cessais de me répéter que tout ne pouvait pas être aussi complexe qu'il y paraissait. Que la beauté du monde pouvait être la raison de l'existence de la vie, qu'une interdépendance fondamentale était nécessaire entre les beautés qui nous entourent et ceux qui les contemplent, les deux s'affirmant en devenant le miroir l'un de l'autre, créant ainsi une unité, un équilibre, qui est pour moi le précieux joyau de la vie.
J'avais entrepris ce voyage, cette épopée aux confins de mon être, accompagnée de ma solitude. C'est elle qui avait insisté pour que je poursuive ma légende personnelle. Elle voulait sans cesse quitter le brouhaha qui nous étouffe pour aller là où la nature chuchote. Il m'avait fallu du temps, et il m'en faudrait sans doute encore beaucoup, peut-être même plusieurs vies. Mais j'apprenais à appliquer ces silencieux conseils. Souvent, c'est elle qui m'incite à aller là où, lorsque mon regard se pose, l'univers se crée. Les habits que je porte le jour me servent d'oreiller la nuit. J'aimais amoureusement cette idée. Parfois, j'ajoutais mon carnet de voyage, convaincu qu'en m'endormant sur mes mots, il s'inviterait ainsi à s'écrire dans mes rêves. Ici, il y a de nombreuses croyances ancestrales liées aux esprits de la nature. Le ciel est si grand et si vaste que les âmes du monde s'y baigneraient depuis la nuit des temps, faisant ainsi de la Mongolie, avec sa vue dégagée sur l'au-delà, le pays du ciel bleu. « 1254 km plus loin. Me voilà un peu plus près de mon rêve. Je suis enfin arrivé à Erdenzu, le plus ancien et célèbre monastère bouddhiste de Mongolie. Il fut bâti au XVIe siècle, à la suite de la venue d'un moine tibétain invité par un chef militaire. J'ai longtemps rêvé fouler ce sol, chérir son ciel, espérer pouvoir photographier ce lieu emblématique sous tous les angles. Mais aujourd'hui, le soleil est loin d'être au rendez-vous, et la pluie pleure en fine pellicule. Pourtant, j'étais si reconnaissant de vivre cet instant, porté de grâce, qui sans trêve illuminait ma joie de vivre. Je ne le savais pas encore, mais les 2 prochains jours accueilleront un véritable déluge. Les routes seront impraticables, et de ce fait, le destin me fera faire demi-tour. J'avais connu le bonheur d'aller à Erdenzu. Désormais, j'allais connaître la joie de pouvoir y retourner.
et ma vie transformée à tout jamais. Plus rapide que l'été, plus précieux que l'hiver, j'avais transformé un simple rêve en réalité. Ta peau aime mes poèmes, sur le dos de ton livre, la couverture de mes lèvres. Cette nuit-là, j'ai refait le même rêve que celui que j'avais eu avant d'entreprendre ce voyage, à la recherche du mystérieux et étincelant tableau. Tout était devenu clair, limpide, comme l'eau de la rivière de la montagne sacrée. Il ne restait plus qu'à suivre l'horizon et franchir doucement la lisière du rêve pour celle de la réalité. Étrange, je voyais mes propres yeux, captivé par mon songe. Mais alors, que vois-je? Serait-ce la yourte d'Arina, faisant tourner les étoiles du cosmos? Et cette silhouette, là-haut, au sommet de la dune, n'était-ce pas moi, crapahutant à l'intérieur de mon rêve? Je ne sais pas, mais cette fois-ci, aucune vision du tableau. Alors il fallait reprendre la route. Au loin, perché en haut de la montagne, mon rêve, il était là, à quelques centaines de mètres. C'est une étrange maisonnette, accoudée sur le flanc de la montagne. Les arbres qui l'entourent lui forment un plumage et l'inclinaison du soleil lui dessine des ombres. Dans le fond de ma mémoire, je ressens comme le sentiment de redécouvrir de lointains souvenirs. Plus je m'approche, plus mes réminiscences deviennent palpables. Finalement, je n'étais peut-être pas venu pour découvrir, mais plutôt pour retrouver. Une fois à l'intérieur de la cabane, je m'adosse à un mur. Face à moi, il y a le tableau de mes rêves. Tels deux miroirs l'un face à l'autre, contempler les profondeurs de mon être revient à contempler l'expansion de l'univers. Alors je regarde. Le calme et le silence sont si puissants que la moindre de mes pensées résonne. Alors j'écoute. La roche des murs qui entourent le tableau avait bravé les guerres, les forces de la nature ainsi que les siècles.
Elle laissait s'échapper le doux parfum victorieux du passé. Alors je sens. Quelques gouttes de pluie transpercent le plafond et s'écrasent sur le sol. Alors je les touche. Si je les rapproche de mes lèvres, j'embrasse le ciel. Alors je goûte. Tout le monde peut dire bonjour au pays du ciel bleu, mais personne ne saurait lui dire au revoir. Alors je savais qu'à l'intérieur d'un autre rêve, je reviendrai.